Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Vice-président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, chers partenaires du système éducatif, chers enseignants, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, la Journée nationale de l'enseignant est bien plus qu'une simple commémoration. Elle est un moment de reconnaissance nationale, un temps de réflexion collective et un espace d'engagement renouvelé en faveur de celles et de ceux qui consacrent leur vie à former, instruire et éduquer notre jeunesse. Nous lui reconnaissons également les sacrifices consentis. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'enseignant est au cœur du système éducatif. Il est le bâtisseur des intelligences, le sémeur des valeurs, le guide des consciences. Par son engagement quotidien, il façonne les citoyens de demain, inculque le sens de la responsabilité, de l'effort et du vivre ensemble. Dans le contexte de la Ve République, l'enseignant est plus que jamais un acteur stratégique de l'encadrement de la jeunesse, un pilier de la stabilité sociale et un artisan du développement durable. En ce moment de recueillement et de gratitude, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour nos collègues enseignants disparus, ceux qui ont consacré leur vie à l'éducation de nos enfants et qui ne sont plus parmi nous. Qu'ils soient décédés avant ou au cours de l'année scolaire 2025-2026, nous leur exprimons notre profonde reconnaissance. Leur mémoire restera à jamais gravée dans l'histoire de notre système éducatif. Nous vous invitons très humblement et très respectueusement à bien vouloir observer une minute de silence en leur honneur. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, malgré de nombreux efforts notables en matière de gouvernance, d'infrastructures et d'équipements scolaires, de dynamisation de la vie scolaire, les activités et les réformes pédagogiques, notre système éducatif reste confronté à des défis importants. Parmi ceux-ci, la question de la production et de la gestion des données éducatives demeure cruciale pour une prise de décision éclairée. De même, la problématique du financement de l'éducation constitue un enjeu majeur. Il est évident que l'État, à lui seul, ne saurait assumer cette lourde responsabilité. C'est pourquoi il est indispensable de promouvoir une approche partenariale. À cet effet, la mise en place d'un fonds dédié au financement de l'éducation pourrait constituer une réponse innovante et adaptée. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le système éducatif gabonais fait aujourd'hui face à des enjeux multiples. Croissance démographique, exigences de qualité, adéquation formation-emploi, transformation numérique et résilience face aux crises. Ces défis exigent de nous une mobilisation collective, une vision claire et un engagement sans faille. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, c'est fort de ce constat que sous les très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, notre département ministériel a engagé des réformes ambitieuses et structurantes pour refonder notre système éducatif. Parmi ces réformes majeures, je voudrais humblement citer l'élaboration du cadre d'orientation curriculaire qui fixe les grandes lignes de notre politique éducative et qui fait du Gabon le 6e pays africain à détenir ce document stratégique. L'élaboration du plan sectoriel de l'éducation intérimaire, véritable boussole pour une planification cohérente et efficace de notre système éducatif. La mise en place du Conseil national de l'éducation et de la formation et de la recherche, le CNEFOR. La réécriture de nos programmes scolaires afin de les adapter aux réalités contemporaines et aux exigences de développement.
l'élaboration des premiers manuels gabonais au secondaire depuis 1960, intitulés « Concorde », symbole d'unité et de qualité pédagogique. L'introduction de l'anglais et des langues locales, l'éducation environnementale dans notre système éducatif pour une ouverture au monde, un enracinement culturel affirmé et la transmission des valeurs et des savoirs pour un développement durable de notre écosystème environnemental. La réforme des écoles de formation des enseignants pour garantir une meilleure qualité de l'encadrement pédagogique. S'agissant de la valorisation de la fonction enseignante, plusieurs actions concrètes ont été engagées. La réécriture du statut particulier du secteur éducation afin d'améliorer les conditions de carrière et de reconnaissance professionnelle. Le programme d'acquisition de terrains et de construction de logements pour les enseignants. L'amélioration des conditions de travail, notamment à travers la réhabilitation, la construction d'établissements scolaires modernes et adaptés. La mise en place d'une mutuelle de protection sociale des enseignants qui doit être revalorisée. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers enseignants, permettez-moi en guise d'illustration de vous présenter maintenant la collection Concorde, conçue par des enseignants gabonais pour la jeunesse gabonaise. C'est un cas pratique de la valorisation de la fonction enseignante pour l'encadrement de la jeunesse gabonaise dans la Ve République en cohérence avec le thème de cette journée nationale de l'enseignant. Excellences, la collection Concorde est une initiative stratégique inédite du ministère de l'Éducation nationale, réalisée en synergie avec le savoir-faire des éditions TAM, Nathan, et l'expertise technique de Multipresse Gabon, donc EDIG. Cette alliance historique donne naissance à la toute première collection des manuels scolaires 100% gabonais, conçue pour répondre aux standards pédagogiques les plus élevés, tout en plaçant l'identité culturelle, géographique et sociale du pays au cœur de l'apprentissage. Concrètement, c'est la gabonisation intégrale. L'enseignant s'affranchit des modèles importés pour s'enraciner dans le quotidien gabonais. Chaque illustration, chaque exercice et exemple est un miroir de notre réalité nationale. Excellence académique, la collection garantit une conformité totale avec les programmes officiels. Chaque ouvrage a fait l'objet d'une validation rigoureuse par les commissions pédagogiques nationales. Conscience citoyenne, notre ambition est de forger des citoyens fiers de leur héritage, conscients de leurs responsabilités et prêts à bâtir l'avenir du Gabon. Égalité des chances, grâce à une pédagogie claire, progressive et inclusive, nous assurons les mêmes chances de réussite à chaque élève de Libreville à Makoko, sans distinction. Rayonnement et ouverture, tout en valorisant nos atouts nationaux, nous préparons la jeunesse gabonaise à s'illustrer et à relever les défis de la mondialisation. Avant la Ve République, jusqu'en 2024, la géographie de nos manuels, c'était des exemples sur la Seine, le Rhône, les Alpes. L'Ogooué et la Lopé étaient absentes. L'histoire commence avec Clovis et aux Gaulois, nos royaumes et ancêtres effacés. Mathématiques, problèmes en euros sur des marchés européens, notre économie ignorée. Sciences, exemple sur les saisons tempérées, la flore d'Europe, notre forêt équatoriale oubliée. Les langues, dialogue à Paris, Londres, Madrid, jamais de Libreville ou de Franceville. Après la Ve République, avec les manuels Concorde, la géographie, c'est l'Ogooué. Nos 9 provinces, nos villes, la carte du Gabon au cœur de chaque leçon. L'histoire, c'est nos ancêtres, nos royaumes, nos héros nationaux. Les mathématiques, c'est le prix du manioc au marché de Libreville, à Montbouette. Avec des noms comme Kumba, Ogula, qui valorisent la diversité ethnique et l'unité du Gabon. Les sciences, c'est la forêt équatoriale gabonaise, le gorille de la Lopé ou du parc de Alekedi et l'essence de l'Okoumé. Les langues, le dialogue à Libreville, à Franceville, le Gabon présenté fièrement au monde anglophone et hispanophone.
Et c'est un investissement, une fois pour toutes, avec une filière éditoriale nationale créée, avec plus de 200 emplois directs et indirects. Enfin, la collection Concorde pour 2026, c'est 11 manuels, dont 8 pour toutes les matières de 6e, y compris l'éducation à la citoyenneté et au développement durable, les manuels de mathématiques, de français pour la 5e, le manuel d'espagnol pour la 4e, et le reste est en cours de rédaction pour l'année 2026-2027. Vive l'enseignant gabonais, vive l'école gabonaise, vive la 5e République. Abora, Akiba, Malumbi, Dissaru, Levelewe. Avec humilité, infiniment merci.